Le 20 septembre 2000 sort en France l'un des plus grands films de tous les temps. Un chef-d'œuvre majeur dans le paysage du cinéma moderne qui apparaît dans tous les classements des meilleurs longs métrages du siècle. Et pourtant, je suis pratiquement certain que ce film, vous ne l'avez pas vu. Voire que vous n'en avez jamais entendu parler. Heureusement, 25 ans plus tard, une restauration exceptionnelle de l'œuvre vient de débarquer en salle et je dois absolument vous la conseiller. Yi Yi, réalisé par Edward Yang, raconte l'histoire d'une famille vivant à Taïwan, et ce à travers 3 points de vue générationnels, celui du père de famille, de la fille au lycée et du fils de 8 ans. Avec ce film devenu ultra culte aujourd'hui, Yang se lance l'un des paris les plus complexes au cinéma, celui de parler de la vie et du simple quotidien. À travers un travail d'écriture, de montage et de découpage remarquable, le cinéaste chinois capture les émotions humaines comme jamais auparavant. Le long métrage est d'une densité thématique folle, abordant un nombre incalculable de sujets, comme l'enfance, le travail, l'amitié, les premiers amours, la nostalgie du temps passé, ou encore le deuil. Et le vrai miracle de l'œuvre, c'est que tous ces arcs scénaristiques sont développés en profondeur et que chacun d'entre eux obtient une véritable résolution. Le réalisateur expose à merveille les liens indéfectibles entre chaque génération, reproduisant les mêmes schémas, mais toujours orientés dans une direction contraire. Un enfant tourné vers le futur, essayant d'appréhender et comprendre le monde qui l'entoure, une adolescente tournée vers le présent, tentant de trouver sa place dans ses relations amicales et amoureuses, et un adulte tourné vers le passé, refaisant l'histoire de sa vie et de ses premiers amours. L'œuvre prend ainsi le pouls de l'humanité avec une sincérité désarmante et à travers un rythme très lent, transformant le visionnage en véritable moment méditatif. Les comédiens font un travail formidable et certains personnages comme le japonais Ota bénéficient d'une caractérisation mémorable. Mais si le film est autant entré dans la légende, c'est aussi par sa réalisation extraordinaire. Vainqueur du prix de la mise en scène lors du Festival de Cannes 2000, le long métrage offre une narration visuelle de tous les instants. Pendant près de 3 heures, Yang va proposer sans relâche une composition des cadres toujours signifiante, en marquant constamment les séparations entre personnages. De même, les reflets écrasent la grande majorité des plans et réduisent ces âmes errantes en simples silhouettes. À l'image d'un état taïwanais qui est dans un flux perpétuel, au point de littéralement absorber ses habitants et se déverser jusque dans leur cœur. Ainsi, les idées mémorables défilent, comme ce coup de foudre enfantin littéral, ou ce feu vert donné aux sentiments amoureux. C'est clairement l'œuvre somme de son cinéaste, et hasard malheureux, ce sera également son dernier film, suite à une mort prématurée d'un cancer du côlon. Yi Yi est un objet unique qui parvient à retranscrire des sensations rares. Un peu comme lorsqu'on consulte des vieilles photos de famille, et qu'on ressent un mélange doux amer de nostalgie, d'amour et de mélancolie. Mais c'est aussi le genre de film que l'on découvre à différents stades de sa vie, et qui prendra toujours un nouveau sens à chaque revisionnage. Bref, comme dit en introduction, l'œuvre profite d'une magnifique restauration 4K distribuée par Carlotta Film. Le long métrage est ressorti dans quelques salles depuis le 6 août dernier, donc n'hésitez pas à voir s'il est disponible dans votre ville et à rattraper ce grand chef-d'œuvre.